le lauréat de ce 73e concours Prosper Montagnier. Premier prix à M. Alain Cuny de la Chèvre d'Or à Aise. Je suis avec le grand gagnant du prix culinaire Prosper Montagnier. Alors j'ai déjà envie de demander comment se sont passées les épreuves. Elles se sont bien passées étant donné que le résultat est plutôt positif. Donc non, une très belle épreuve. Qu'est-ce que vous avez présenté comme lapin? Parce que bien sûr c'était le sujet, mais vous l'avez travaillé comment? Avec quelles associations? Quelle cuisson? Alors le lapin était principalement accompagné, assaisonné à la chartreuse verte. Une liqueur que j'apprécie particulièrement et voilà, donc j'ai fait une ballotine de lapin avec les cuisses aromatisées à la chartreuse verte, une farce de foie également et puis l'érable de lapin à l'intérieur également mariné à la chartreuse verte et une sauce également à la chartreuse verte. Donc c'était principalement lapin chartreuse. C'est un sujet qui vous a inspiré, le lapin, vous aimez le travailler? C'est pas le produit que je travaille le plus souvent, mais je me suis dit qu'il faut aussi de temps en temps un peu faire travailler des produits qu'on n'a pas l'habitude de travailler et forcément ça m'a inspiré et puis voilà, donc au final le résultat est plutôt très bien. Alors vous m'avez dit c'est votre premier concours, c'est pas n'importe lequel, en plus c'est déjà un très grand concours et vous l'avez remporté. Mais quel effet ça fait? C'est assez surprenant pour être honnête. Je voulais surtout faire un bon résultat, envoyer dans les temps et envoyer quelque chose qui plaît forcément. Et puis moi j'étais très heureux, j'ai passé un très bon moment en faisant ce concours et je pense avoir partagé ça avec mes commis également. Donc non, c'est une très belle journée. Et là pourquoi celui-ci et maintenant? Pardon? Pourquoi celui-ci et maintenant? Le concours? Pourquoi ce concours? Pourquoi ce concours? Oui. Pourquoi ce concours? C'est une très bonne question. En fait, c'est pas le plus simple pour commencer. Non, c'est pas le plus simple. En fait, tout simplement, j'ai un rêve qui est le titre de meilleur ouvrier de France. Et puis tout simplement, il faut un peu pouvoir se mettre en condition. Et c'est un concours qui permet justement de voir les conditions qu'il y a pendant les épreuves du meilleur ouvrier de France. Et voilà, donc il faut passer par là aussi. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours? Là, vous travaillez chez Arnaud Faye. Exactement. Mais quel est votre parcours? Alors, j'ai commencé mon apprentissage, j'ai un CAP cuisine, j'ai commencé mon apprentissage en alternance en Alsace, au Cheval Blanc à Lembach. Merveilleuse région. Exactement. J'ai fait ensuite une année en tant que commis avec M. Émile Young au Crocodile à Strasbourg, qui m'a ensuite envoyé chez M. Robuchon à Londres. Je suis resté 4 ans, c'est là où j'ai vraiment évolué énormément. J'ai vraiment vu... en fait, c'est là où j'ai vraiment évolué le plus. J'avais toujours envie de faire un 3 étoiles Michelin. Donc mon sous-chef à l'époque, chez M. Robuchon, m'a dit d'aller chez M. Violier à Crissier, où je suis resté pendant 6 ans. 6 ans, 4 ans avec Benoît Violier et 2 ans derrière avec M. Franck Giovannini. Après ça, j'ai fait quelques palaces autour du lac Léman pour au final justement venir dans le sud de la France, à Aise, rejoindre Arnaud Faye et puis voilà, la Chèvre d'Or. Vous êtes à quel poste? Je suis l'adjoint direct d'Arnaud Faye pour le restaurant gastronomique. Prochain concours? Prochain concours, on verra, on verra. Mais il y en aura certainement. En tout cas, félicitations. Michel, comment se sont déroulées les épreuves? Alors les épreuves aujourd'hui se sont vraiment très bien passées parce que y a eu un engouement sur ce concours et en fait tout a roulé comme il fallait, quoi. À commencer par les candidats qui ont fait un superbe travail avec des plats complètement différents. Ils ont aussi eu de très bons commis et ils ont été dans les meilleures conditions. Et quelle est la thématique du sujet cette année? Alors cette année, on a voulu mettre deux plats en avant. Le premier, c'est un plat chaud, donc des arrières de lapin, avec bien sûr la créativité du chef, et les avants cuisinés en cocotte, avec 2 garnitures individuelles, une à base de céréales
et l'autre libre, avec bien sûr une bonne sauce à la française. Et le deuxième plat, c'est plutôt un dessert, c'était le pruneau. Alors on s'est inspiré du lapin au pruneau, et donc du coup c'était vraiment là aussi une exécution libre pour les candidats qui devaient faire donc 8 assiettes ou 8 desserts individuels dans le contenant qu'ils souhaitaient. Est-ce que le lapin, c'est un produit facile à travailler? Est-ce qu'il y a une cuisson sensible ou quelques difficultés techniques que les candidats auraient pu rencontrer? Alors justement, on aime bien avec le concours du Prosper Montagnier, qui est comme le concours le plus ancien qui existe, avec toujours cette originalité de respecter les techniques aussi de la cuisine française. Donc du coup, bien sûr, on met en avant des pièces. Et donc le lapin, c'est vrai que c'est quand même pas facile parce que c'est une chair qui est très compliquée à travailler. Ça peut être très vite trop cuit ou pas assez, donc c'est cotonneux. Donc il faut vraiment déjà être très fort au niveau de la technique de cuisson. Et ensuite, là, le but aussi, c'était de mettre justement les arrières et les avants dans les cuissons différentes. Vous voyez. Donc là, il y avait quand même une difficulté. Et bien sûr aussi donner de la modernité à ce produit, parce que c'est vrai que souvent, on le retrouve dans les plats de terroir, dans les plats à la maison, ou un peu bourgeois. Et là, on le voulait dans un plat gastronomique. Et le gagnant l'a remporté pour quelle raison? Qu'est-ce qui a fait que son plat est sorti du lot? Alors déjà, le gagnant, déjà, je le félicite à l'avance, et on le félicite à l'avance parce que le jury, j'en profite pour dire, on avait un jury exceptionnel. Et donc, il a gagné parce que justement, il a rempli tous les critères. C'est-à-dire qu'il a aussi bien mis en valeur les pièces de lapin. Il a pu faire des garnitures, je veux dire, en même temps très modernes, novateurs, avec des saveurs complètement épatantes, surprenantes. Et ça aussi, ça a joué. Toujours le respect des sauces, une sauce très onctueuse, avec beaucoup de goût, des réductions et de la brillance. Et en même temps, son dessert était fabuleux, parce que il a un peu, comment dire, il a surpris tout le monde en fait, il a fait un dessert ou 2 desserts dans un, très traditionnel, et un autre complètement surprenant. On se croyait dans la forêt en train de manger des herbes et des arômes complètement naturels. Voilà, donc c'est ça qui a fait la différence, et bravo à lui, et bravo aussi à tous les lauréats, à tous les candidats, parce qu'ils ont tous formidablement travaillé.